Namasté, bonjour à toutes et à tous. Je vais lire ce projet de déclaration. Vous l'avez en français, mais moi je vais lire une partie en anglais et Mariana va lire en français pour que plus tard vous puissiez formuler vos commentaires. Nous, participants et participantes aux 7e rencontres du Mont Blanc, portant sur le thème « L'économie sociale et solidaire pour le développement humain et durable des villes et territoires », déterminés à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable adoptés lors de la 70e Assemblée générale des Nations unies en septembre 2015 et décidé à participer à la réussite de la COP 21 et engagé à préparer la conférence d'Habitat 3 en 2016, déclarant faire notre part de ces agendas pour aller vers un développement humain et soutenable face à des enjeux prioritaires comme le changement climatique, la pauvreté et les inégalités, le chômage et le sous-emploi, etc. Nous agissons en faveur de la création d'emplois, de l'égalité hommes-femmes, de la participation ascendante citoyenne dans les activités économiques et sociales, mais aussi dans les choix démocratiques, la sécurité alimentaire, l'amélioration des systèmes d'éducation et de santé. Nous visons à substituer la solidarité à la concurrence, la récupération au gâchis, la mutualisation à l'appropriation individuelle, la gestion collective à la verticalité, l'objectif du bien-être des membres au gain, la répartition des gains à l'accaparement par quelques-uns, la production de biens et services à la spéculation financière, le réinvestissement à l'accumulation, l'aide aux plus faibles à leur exploitation. Sur 3 chantiers majeurs, dont le premier est le financement des villes et des territoires, la souveraineté alimentaire, le changement climatique. Les défis posés par le changement climatique et la globalisation doivent être pensés à partir des dynamiques économiques et sociales qui prennent forme dans les territoires. De ce fait, les acteurs de l'ESS, par leur ancrage territorial, sont au devant de la scène dans la construction des réponses locales et communautaires aux questions liées au développement, à la gestion des ressources naturelles, à la construction des villes, respectant les droits de l'homme et de l'environnement, les équilibres ruraux-urbains. Ainsi, la gestion territoriale, par son caractère multidimensionnel, est au cœur de la construction d'un nouveau modèle de société qui part des initiatives locales et devra avoir comme objectif ultime le changement des systèmes de production énergétique, alimentaire, de mobilité et de financement. Pour cela, il est impératif, dans tous les pays, de promouvoir les valeurs de l'ESS dans les normes et règlements des activités qui impactent les territoires est une législation pour l'ESS. Nous soutenons l'élaboration d'un guide international des législations de l'ESS. Construire avec l'ESS des systèmes de production, distribution et consommation alimentaire et énergétique ancrés dans les territoires et centrés sur les besoins des habitants. À la veille de la COP 21, nous soutenons que les solutions durables passent par les coopératives et associations d'énergie renouvelable et de recyclage. Promouvoir des modes de financement diversifiés, équitables et innovants qui tiennent compte des nécessités et des exigences de l'ESS. Nous soutenons la tenue d'une conférence internationale de financement de l'ESS en 2017, créée pour un aménagement participatif des pôles territoriaux de développement de manière à assurer le respect des droits humains et équilibrer les relations entre les espaces urbains et ruraux. Notre deuxième projet, le chantier numéro 2, l'ESS pour l'inclusion sociale, la justice sociale et environnementale et les politiques de développement équitable. Nos sociétés du XXIe siècle doivent répondre à 3 impératifs majeurs: l'inclusion sociale, la justice sociale et économique et le développement équitable. D'une part, ce sont des droits fondamentaux reconnus universellement par les peuples représentés aux Nations unies.
D'autre part, c'est à ces conditions que nous pouvons relever les défis d'aujourd'hui. Le changement climatique, l'épuisement des ressources, les situations de conflit et la violence aveugle, les inégalités économiques et sociales, l'accès inégal aux technologies, les discriminations de genre, les hypothèques sur les générations futures, etc. Dans ce contexte, l'ESS constitue un atout majeur. Elle est porteuse de cohésion sociale grâce aux coopératives d'accès au logement, aux services d'aide à la personne, à l'accès universel à la santé, à l'éducation de qualité, mais aussi aux transferts financiers directs. Autant d'occasions de partenariat entre villes, territoires et ESS. Elle est tournée vers le bien-être. Elle structure des échanges équitables et elle est source d'innovation écologique et énergétique. Par nature, elle veille à promouvoir des emplois décents et elle inscrit la participation ascendante à ses principes de gestion interne comme à ses services. Il importe de tirer le meilleur parti de son potentiel encore largement inexploité. Le rôle de l'ESS est ainsi de répondre aux besoins nouveaux issus de la concentration de population dans les villes. Qu'il s'agisse de la gestion de déchets, de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Les exemples de créativité, d'innovation et de partenariats novateurs abondent. Des collectivités territoriales ne s'y trompent pas, car sans investir de grands moyens, elles savent faire usage de leur pouvoir de convocation et de médiation pour susciter et épauler des initiatives qui pallient l'étroitesse des budgets dont ils disposent. Ainsi, nous proposons de définir, à travers un processus participatif, des indicateurs de mesure des impacts économiques, sociaux et environnementaux pouvant changer la vision du développement. Mettre en réseau des entreprises de l'ESS qui contribuent directement à la lutte contre le réchauffement climatique, coopératives d'énergie renouvelable, associations de partage d'automobiles, coopératives de bioagriculture, etc. Soutenir la création d'activités et d'emplois pour les jeunes, les femmes et les personnes exclues. Nous souhaitons que les pouvoirs publics et les institutions internationales soutiennent des programmes de sensibilisation et de formation allant dans ce sens, afin que vivre sur son propre territoire soit toujours possible. Le troisième chantier porte sur la gouvernance et les transformations des modes entrepreneuriaux, la culture, les innovations techniques et sociales, le numérique et les politiques publiques. L'ESS est un creuset de transformation entrepreneuriale. Cette créativité fait en sorte qu'elle participe à la formation et de la qualité du capital humain et à la création d'emplois massifs et décents. L'ESS contribue à la transformation des modes de travail et de salariat. Elle permet aux salariés d'être codécideurs et copropriétaires. Elle fait émerger des modes d'entrepreneuriat qui valorisent les communs et l'économie de partage et les ancrent dans l'éthique et la solidarité. Alors que les technologies de pointe ne sont pas neutres et créent de nouvelles dépendances et peuvent déposséder des acteurs à la base de leur savoir-faire, l'ESS, tout en soutenant l'innovation, maintient les liens de proximité et l'autonomie. Elle aide les initiatives telles que les plateformes de logiciels libres, les semences libres, le covoiturage ou co-jardinage, etc., à se structurer, à devenir durable et à changer d'échelle. L'ESS est une économie des liens qui crée des alliances avec les gouvernements locaux, nationaux et les institutions internationales de développement. Nous proposons donc de contribuer à promouvoir la recherche, la capitalisation d'expérience, la recherche partenariale, en association avec les universités et les laboratoires de recherche, de valoriser et mutualiser les brevets pour créer des start-up et accélérer le transfert technologique, ouvrir les marchés publics à l'ESS, créer des conditions de politique publique favorables à un écosystème d'acteurs, développer les politiques publiques qui sont participatives et portées par les communautés, par exemple les budgets participatifs. Impliquer l'ESS dans l'éducation citoyenne des populations
notamment pour leur donner la capacité de créer des entreprises dans lesquelles elles sont naturellement partie prenante de la gouvernance. Le groupe pilote international de l'ESS se félicite de la mise en route rapide du groupe pilote international de l'ESS et du résultat de la session de haut niveau de septembre 2015 avec la déclaration commune. Propose que dans le cadre d'un appel large aux États d'adhérer au groupe pilote international de l'ESS, les participantes et participants s'engagent à intervenir directement auprès de leurs États pour qu'ils le fassent rapidement. Invite les organisations internationales de l'ESS, notamment le Global Security Economy Forum, à se joindre aux collègues ESS du groupe pilote international. Apprécie les travaux en ESS que conduisent les agences de l'ONU, particulièrement dans le cadre du groupe de travail interagences de l'ESS, et souhaite qu'ils soient convergents et nourrissent les travaux du groupe pilote international. Déclare que l'économie sociale et solidaire est donc une partie prenante incontournable de la mise en œuvre des objectifs du développement durable, de la COP 21, de Habitat 3, parce que elle s'adapte aux exigences de développement là où celles-ci émergent. L'ESS est durablement ancrée partout dans le monde et dans tous les contextes. Elle génère des ressources économiques importantes. Celles-ci débordent du champ économique et sont investis dans les personnes, les territoires, les projets de développement qui vont au-delà des gains immédiats. L'ESS propose des alternatives en se renouvelant sans cesse, tout en résistant aux turbulences économiques, et porte les projets qui nouent des alliances avec des partenaires de champs divers. L'ESS déborde largement de son propre champ organisationnel. Elle est présente et en développement dans tous les continents, comme en témoigne le cahier des 1000 initiatives dans le monde. Nous nous engageons à promouvoir ces propositions et à veiller à ce qu'elles soient mises en œuvre à tous les niveaux, local, national et international. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous voudrons recueillir au pied levé, j'allais dire, à chaud, vos réactions, s'il y en a dans la salle, s'il y a des remarques majeures, en attendant que le texte vous soit distribué. Oui, Nicole. C'est juste sur la notion de marché public, sur lequel il faut être prudent, ouvrir les marchés publics à l'économie sociale et solidaire. Et on avait dit qu'il fallait aussi en avoir une vision qui permette de ne pas créer des effets d'éviction pour les petits ou pour, comme Pauline l'avait dit en début des rencontres du Mont Blanc, pour les formes plus bénévoles. Donc peut-être on pourrait trouver une nuance. Merci. Bonjour, Tristan Klein. Juste pour... moi, il y a un mot qui m'embête un peu là dans cette déclaration, c'est le mot brevet. Je veux dire, le brevetage aujourd'hui, c'est vraiment un des axes forts de l'économie contre laquelle on se bat. Et voilà, le mot brevet du côté de l'ESS, pour moi, c'est antinomique, y compris avec les logiciels libres, avec toute cette volonté d'ouverture. Voilà, je suppose qu'il y a un bien fondé à le mettre là, mais pour moi, c'est vraiment extrêmement dangereux. Merci beaucoup. Je laisserai le président Thierry Jantet réagir à cette question des brevets. En attendant, Léopold. Oui, c'est à propos des indicateurs de performance. J'aimerais qu'on précise qu'on les ferait reconnaître par les référentiels existants pour enrichir, qu'ils servent, qu'on les développe et qu'ils servent à enrichir les référentiels existants. Merci. Oui, notre ami du Mexique, Juan. Juan Gerardo. Donc Juan Gerardo Dominguez de la direction des coopératives du Mexique. Je suis d'accord avec la personne qui a dit que les brevets ne doivent pas faire partie de notre déclaration. Surtout parce que lors de cette réunion, nous avons proposé qu'elle soit un axe stratégique pour le Mont Blanc, la neutralité d'Internet.
et les programmes libres. Donc, je souhaite insister que cela figure dans la déclaration de cette façon. Internet et les softwares libres, c'est un axe stratégique et par l'intermédiaire d'une coalition internationale. Il y a plusieurs coalitions dans le monde pour la neutralité d'Internet, la sécurité de l'information, la communication, les communications sûres, etc. Mais je souhaite vraiment insister que cela figure ainsi dans la déclaration. Le président réagir au brevet et ensuite je vais prendre d'autres intervenants. Oui, c'est une question qui a été évoquée, y compris au niveau des débats d'hier ou d'avant-hier, et puis d'ailleurs en comité de rédaction. En fait, il y a deux problèmes qui se superposent. Un certain nombre d'intervenants dans les panels et surtout dans les ateliers nous ont dit attention, il y a beaucoup de brevets existants qui dorment et qui seraient source d'innovation, qui dorment parce qu'ils n'ont pas présenté d'intérêt suffisant, notamment vis-à-vis des grandes entreprises traditionnelles. Il faudra aller les rechercher pour créer des start-up qui, elles, correspondent effectivement à des objectifs sociaux, civiques et écologiques. Donc, on ne peut pas abandonner cette question, nous a-t-on répété. En particulièrement, d'ailleurs, les interventions venaient de pays dits en voie de développement. Par contre, ce qui est exact, c'est qu'il faudrait rajouter quelque chose qui dise notre faveur en direction des brevets libres. Donc il faut qu'on tienne compte des deux remarques qui ont été faites en ce sens. Merci beaucoup. Je pense que ça fait consensus de cette manière-là. Oui, on va prendre... Oui, allez-y. Bonjour, Pauline du Cameroun. Je ne sais pas, la question des financements de l'ESS, on avait souhaité qu'on ait des financements innovants parce que nous, dans nos pays, on a encore les financements qui doivent impérativement transiter par les États. Si on pouvait avoir des pistes de financement qui aillent, par exemple, à des structures telles que la CPC ou autres, et qui aillent directement aux communes, parce que même les communes doivent se référer aux États pour pouvoir travailler sur le terrain, puisque la décentralisation n'est qu'en cours ne connaît que son avènement actuellement. Donc, il est impératif qu'on ait des sources de financement qui puissent aller directement vers les acteurs. Ça peut transiter par des structures bien reconnues par l'économie sociale et solidaire, bien marquée économie sociale et solidaire. Mais on tenait à ce problème-là. D'accord. Mais merci beaucoup pour avoir insisté dessus. D'ailleurs, dans le texte, dans le chantier 1, la troisième recommandation dit promouvoir des modes de financement diversifiés, équitables et innovants qui tiennent compte des nécessités et des exigences de l'économie sociale et solidaire. Diario Construction de République Dominicaine. Diario Construction de République Dominicaine, du secteur coopératif de République Dominicaine, que l'on prenne en compte l'intégration des coopératives, des organismes coopératifs nationaux et internationaux de chaque pays pour ce que doit être la participation à la conférence. C'est une partie fondamentale du développement du territoire et de l'économie sociale. Dominique. Dans le chantier 2, je propose que dans le paragraphe 3, où l'économie sociale et solidaire est porteuse de cohésion sociale grâce aux coopératives, etc., je pense que dans les domaines, notamment de l'accès universel à la santé, les mutuelles sont présentes. Or, le mot mutuelle ne figure pas une seule fois dans le texte, ce serait peut-être un moyen de l'introduire. D'accord, on peut mettre le mot. D'accord, merci. Jean-Claude de Tilleux, Crédit Coopératif. Bon, j'ai apprécié les précédentes interventions parce qu'enfin on a parlé de financement, parce que je voulais dire, depuis que je levais le doigt, que les passages consacrés au financement dans cette déclaration sont quand même très très succincts. Alors je me réjouis qu'on envisage une conférence sur le sujet dans 2 ans.
Mais je pense que c'est un peu dommage c'est ma déformation professionnelle évidemment, qu'on ne travaille pas systématiquement sur ce sujet en même temps qu'on travaille sur les objets ou les projets. Parce que c'est essentiel. On peut faire des projets et des objets, se faire plaisir, mais s'il n'y a pas de financement adapté, on en reparlera la prochaine fois et il ne sera rien passé d'ici là. Je prends un exemple de problématique qui se pose à nous de façon, je crois, assez répandue. Faut-il, alors il y a quelque chose qui vient d'être dit là, faut-il des institutions spécialisées dans le financement de l'économie sociale et lesquelles, ou bien faut-il faire en sorte que les institutions de financement ordinaires, ou au moins un certain nombre d'entre elles, soient incitées ou obligées ou incitées fortement à financer l'économie sociale avec des produits et des circuits de financement adaptés. Ça, ce sont des questions absolument essentielles. Essentielles, quels que soient les pays, que ce soit des pays dits émergents, dits en développement, ou même dits développés. On voit bien dans des pays que je connais bien. Merci. Merci beaucoup, merci de votre suggestion. Il me semble qu'on a fait le tour. Oui, notre directeur de l'économie sociale au Maroc. Bonjour, je pense qu'au niveau du chapitre 3, on avait parlé de l'importance du partenariat. Au niveau du chapitre 3, on avait parlé de l'importance du partenariat public, privé et acteurs de l'économie sociale, que je ne veux pas sortir. Également, on avait parlé d'une plateforme qui permet de mettre en avant les bonnes pratiques, notamment au niveau du nouveau mode d'entreprendre. Des nouveaux modes d'entreprendre. Oui, vous vous retrouvez pas dans le chapitre 3, dans le chantier 3 suffisamment, parce que ce que vous avez dit a été d'une certaine manière présenté, notamment dans ce chantier 3. La formulation au niveau des acteurs de travailler à valoriser ce partenariat économie sociale et solidaire et les institutions publiques. Oui, on pourrait en tenir compte effectivement de manière plus explicite dans la formulation. Merci. Merci. Oui, allez-y. Oui, je voudrais rajouter à tout ce qui a été dit le fait que cette déclaration se termine par une référence au cahier des 1000 initiatives, que vous pouvez y accéder, comme vous le savez, soit votre clé USB, soit sur le site DRMB. C'est un aspect fondamental parce que ces 1000 initiatives illustrent concrètement la démarche de l'économie sociale et solidaire que vous proposez à travers cette déclaration. C'est tout à fait fondamental. Merci. Merci, Président. Nous avons, il me semble, fait le tour.